bien ou le mal, ou d'accepter le bien et le mal. C'est exactement ce que les pédégistes, pour moi qui représentent le mal, est en train de faire. Ils sont en train de vous dire, suivez-nous, continuez comme des moutons à nous suivre, à nous donner de la visibilité. Et nous, nous allons continuer à vous donner des miettes. Donc mes frères, je vous dis, je vous remonte encore, attendez, c'est où? Oups. Ouh là là, je fais tomber ma lumière. Voilà. Ok. Regardez vous-même. J'entends aussi des gens dire, oui, ces activistes-là, ils ne sont pas au Gabon, ils ne votent même pas, ils demandent aux populations de voter, eux-mêmes ils ne votent même pas. Hein? Ils ne votent même pas. 2023, je me suis battu pour que les Gabonais puissent voter. Ali Bongo avait tout fait, avait créé des lois pour que nous, diaspora, nous ne puissions pas voter. Je me suis battu. Ça finit par des ligaments coupés et par une opération. Nous avons finalement voté. Voilà, c'est là, 2023. J'ai voté en 2023. 2024, je me suis battu pour le référendum en disant non, nous avons battu campagne. Et encore une fois, comme toujours, la diaspora, l'étranger, les Gabonais de l'étranger, voilà, j'ai voté. Hein, c'est là. J'ai récupéré ma carte d'électeur pour cette élection, c'est là. Mais je vous ai dit que pour moi, j'ai pris ma décision concernant cette élection. Mais je suis un démocrate. Si vous êtes véritablement convaincu que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le mal actuellement du Gabon, c'est la continuité du Gabon, la continuité du système Bongo PDG, s'il vous plaît, votez tout sauf Oligui. Je dis bien, allez-y voter tout le monde sauf Oligui. Ne voyez pas en Oligui le général Oligui. Voyez en Oligui tous les pédégistes qui ont détruit ce pays. Les Michel Essongué, les... c'est qui en diapo... Mais ce bloquez-le, il est où machin... Bloquez-le, si c'est Diaspo TV, si c'est le petit sauvage d'Oukis, là, bloquez-le, c'est tout. Les modos, bloquez-le. En tout cas, vous avez les modos, vous avez main blanche, voilà, vous avez main blanche pour bloquer tous les pro-ligues, etc. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que moi, personnellement, je pense que la véritable transition du pays viendra quand... carte blanche, oui, merci. À force de voir. Vous voyez quand on vous dit on a besoin d'être exorcisé de ce système Bongo PDG. Tellement on a vu la main blanche du PDG que même dans le langage, tu te rends même pas compte. Tu penses à carte blanche, mais c'est la main blanche du PDG. On a besoin d'être exorcisé, que tous ces PDGistes, que tous ces gens aillent, repartent aux oubliettes. Donc ce que je voulais vous dire, les frères, c'est que moi, personnellement, je crois véritablement qu'à l'heure où nous sommes au Gabon, nous avons joué la carte des élections depuis les années 90 et le pouvoir n'a jamais accepté que le résultat des urnes soit celui qui soit appliqué. Jamais. D'ailleurs, je vous informe, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que toujours, ces personnes-là du premier cercle, ils ont dit clairement, le général Oligui a clairement fait comprendre entre là-bas que si jamais les résultats qui sortiront de ces urnes-là ne sont pas ceux qu'ils ont décidé, il fera un coup d'État. Il ne permettra pas qu'il y ait une transition. Ça, je vous le dis. On me l'a dit. Voilà. Des agents de renseignement me l'ont dit. Je vous le dis.
Oligui a décidé que si jamais, malgré toute la triche qu'ils font, les résultats ne sont pas, parce que c'est ce qui s'est passé en 2023, en 2016 pareil, que si jamais les résultats qu'ils attendent, malgré la triche, ne sont pas ceux qui sont annoncés, il fera à nouveau un coup d'État. Écoutez-le, retenez-le et dites-le à tout le monde, à tous vos parents. Donc cet homme n'est pas venu pour la démocratie, retenez-le. Et vous-même, regardez comment il parle. Je. Il ne dit pas nous. Hein. Et vous avez des gens comme ce Fumboula qui dit oui, non, c'est normal qu'il puisse dire je puisque on est passé à un régime présidentiel, donc il est responsable de ce qui se passe. Vous entendez les mentalités et c'est quelqu'un qui s'est dit de la société civile. Je vous ai dit la famille, ce n'est que le début. Vous allez découvrir aujourd'hui quels sont tous les venins, tous les cancers là, qui sont là aujourd'hui et qui veulent s'éterniser encore pour les 14 années là. Donc, je vous disais tantôt que, et je termine par ça, j'ai l'intime conviction que, comme tous les pays qui, pendant longtemps, ont vécu sous la tyrannie, seule une reprise en main du peuple, soit par une révolution pacifique ou autre chose, libérera véritablement le pays. C'est mon intime conviction. Avec tout ce qui se passe, cette transition, avec toute la parodie, là, tout ça, c'est mon intime conviction. Donc moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas participer à cette mascarade. Mais je suis également démocrate. Je sais que beaucoup ne pensent pas comme moi. Je sais que beaucoup sont intimement convaincus que comme en 2023, quelque chose peut être déclenché par le vote. Donc vous qui êtes convaincus, effectivement, que les choses peuvent changer comme en 2023, je vous invite à aller massivement voter, tout sauf Oligui. Parce que vous savez, chacun de nous sait qui il a voté en 2009. Personnellement, je n'ai pas voté en 2009. Chacun de nous sait qui l'a voté en 2016. Chacun de nous sait qui l'a voté en 2023. Et face à tout, à la dictature, à la malgouvernance, chacun sait s'il est tranquille avec sa conscience, si il a donné sa voix à un dictateur ou pas, à des assassins ou pas. Donc de la même manière pour cette élection, soyez en harmonie avec votre conscience. Si vous estimez que vous devez aller voter, allez-y voter. Et moi, personnellement, je vous invite à voter tout sauf Oligui. Pour qu'on ne dise pas après que oui, Rekula a fait le jeu du pouvoir par l'abstention ou par je ne sais trop quoi. Non, Rekula ne fait aucun jeu. Parce que tout ce que je le fais d'abord parce que personnellement, je ne supporte pas l'injustice. Tout ce que je le fais pour que les Gabonais voient. Je vous ai montré les voleurs de la République. J'aurais très bien pu négocier avec certains en disant non, écoute, comme certains font. Non, écoute, voilà, je ne t'expose pas, envoie-moi de l'argent, etc. J'aurais pu le faire. J'aurais pu me vendre quand je suis allé au Gabon il y a 1 an, avec tous les gens là qui étaient avec moi de la société civile qui se sont vendus. Lorsque j'ai découvert 1 mois après le dialogue que les conclusions du dialogue national étaient fausses, j'aurais pu la fermer, rentrer au pays, aller à la mangeoire. Mais j'ai voulu être quitte avec ma conscience et avec l'histoire du Gabon. Qu'Oligui soit là pour 10, 20, 30 ans, ou même pour 2 mois, l'histoire retiendra qu'il y a, de tout le dialogue, qu'il n'y a eu qu'un seul Gabonais qui s'est levé officiellement pour dénoncer, avec preuve à l'appui, les fausses conclusions de ce dialogue. Pendant que d'autres m'écrivaient en inbox, me disaient oui, tu as raison, mais on ne peut pas parler, etc., etc. L'histoire retiendra, mes enfants retiendront que leur père s'est battu pour ce pays. Au point de perdre, au point comment dire, d'avoir été exilé, d'avoir presque perdu sa santé et de se reconstruire totalement à l'étranger. Donc la famille,
Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Donc ça ne sert à rien de m'écrire « Ah, tu seras déçu, le 12 c'est le 12. » Non les amis, moi je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Je suis en train de reconstruire ma vie. Et si ma vie, c'est de vivre les 20 ou 30 prochaines ou 40 prochaines années loin du Gabon, je l'accepte. Ça ne va pas me tuer. Je l'accepte. Ça va faire mal. Mais je l'accepte. Donc c'est vous, aujourd'hui, qui allez peut-être souffrir pour les 20 ou 30 années à venir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, même si je n'ai pas de travail, si demain je n'ai pas de travail, j'aurai un salaire. J'aurai du moins des aides pour vivre. Ce n'est pas le cas pour vous. Si je n'ai pas d'argent pour me soigner, j'irai quand même à l'hôpital et je serai soigné correctement. Ce n'est pas le cas pour vous. Je ne vis pas dans les coupures d'électricité. Mes enfants, même s'ils vont à l'école publique dans laquelle ils vont est 1000 fois mieux que le lycée français au Gabon. Les hôpitaux de quartier où je vais, c'est 1000 fois mieux que El Rafa là-bas. Donc vous là qui m'écrivez en me disant, en essayant de me narguer, le 12 c'est le 12. Mais en fait, en réalité, je pleure pour vous les frères. C'est-à-dire qu'à la limite même, je me bats pour faire monter quelques membres de ma famille. Et le reste là, c'est débrouillez-vous. À un moment donné, la vie est un choix. Hein? Vous criez sur Dana, vous l'insultez. Dana vit aux États-Unis. Dana vit au Canada. Dana ne vit pas dans la baie des cochons, au fin fond de la baie des cochons. Dana ne vit pas dans les moustiques. Ce n'est pas Dana qui se fait éclabousser par un gros VX qui coûte 60 millions pendant que vous attendez le taxi. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous nous criez tous les jours que nous sommes aigris. Je vais être aigri pourquoi? Dites-moi un peu. Même quand j'étais au Gabon, je vivais mieux que la plupart de vous tous là. Nous sommes aigris que nous avons... Je ne sais pas, mais regardez même comment vos autorités là vous méprisent. C'est nous qui sommes à l'étranger qu'on vient chercher pour vous commander, vous là-bas qui souffrez. C'est des gens qui n'ont rien, qui souffraient, qui étaient à la maison. Hein? Les activistes là qui étaient à la maison, les uns gardiens de boîtes de nuit, les autres au chômage à la maison, obligés d'attraper les vieux blancs, les ceci, cela. C'est ces gens-là qu'on prend pour venir vous commander. Et vous êtes là, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez. Où apprennent tous les enfants de Brice Clotaire Oligui, des Oima, des Oiba? Dites-moi. Ils apprennent à l'IOB. Dites-moi. Est-ce qu'ils apprennent à l'IOB? On vient vous dire, un Gabonais, un taxi. Vous ne savez pas que derrière un Gabonais, un taxi, c'est encore les mêmes gens qui s'enrichissent. C'est Luxury Car, des Libanais qui sont en affaires, les bongos, tout ça, vous ne le savez pas. Mais vous pensez que moi, ça me fait quoi? Moi, là, actuellement, là, j'ai mon entreprise. J'ai encore un autre boulot. L'État, ici, parce qu'ils se battent pour les citoyens et même pour les étrangers, pour que je puisse vivre, pour que je puisse acheter une maison, vivre décemment, acheter une voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'appelle ma banque. Je leur dis, bon, écoutez, je veux acheter une voiture. Ils vont me dire, bon, vous voulez acheter une voiture neuve, vous voulez acheter une voiture d'occasion. Bam, on me donne l'argent, je rembourse sur 3, 4, 5 ans. Chaque mois, je paye 60 000. On se bat pour qu'il y ait ça au Gabon parce que nous avons l'argent, nous avons les richesses. Vous dites on fatigue, on fatigue. Mais les enfants, les amis, ne vous en faites pas. Bientôt, Rekula ne va plus vous fatiguer. Je vous annonce, je vous le dis officiellement. Ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour ma page certifiée, toutes mes pages. Un jour, vous tapez Rekula, fioup, il n'y a plus rien. Ne pensez pas qu'on m'aura acheté. Hein. C'est juste que, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit se tuer pour des gens qui ne veulent pas changer, qui préfèrent continuer d'être les sous-fifres de famille, ou alors tout simplement se battre, vivre. Et c'est ce que je vais faire. Je suis rentré au Gabon, je me suis battu pour vivre, je me suis construit, j'ai acheté des taxis. Ces taxis, à l'époque, tout en travaillant, en me battant, m'ont permis d'acheter avec mon épouse
un terrain, un deuxième terrain, un troisième terrain, construire une maison, se battre pour que nos enfants aillent à l'école, victimes de la mauvaise gouvernance, se battre pour récupérer ses biens, ses droits, chasser de son pays, traiter de tous les noms partout et n'importe qui. J'ai failli perdre ma santé, comme aujourd'hui, Dana, là, aujourd'hui, a de la tension à cause du Gabon. Et puis, je vais continuer comme ça. Quelqu'un m'écrit il y a quelques jours, oh, frère, je veux que tu parles de cette situation, machin. Je dis, ok, frère, je vais parler de cette situation, mais fais d'abord une vidéo. Tu fais une vidéo où tu dénonces ce que tu vis, et ensuite, moi, derrière, je vais appuyer. La personne me dit, oh non, je ne peux pas, j'ai peur pour ma famille, pour mes enfants, etc. Je dis, ah, vois à quel point le peuple gabonais est méchant. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui es là-bas au Gabon. C'est toi qui as peur de faire la vidéo. C'est moi qui dois prendre les coups pour toi. Ce sont mes enfants qui doivent être blacklistés, qui ne peuvent plus repartir au Gabon pour toi, et toi tu restes dans l'ombre. Finalement, n'est-ce pour vous pas qui êtes plus méchants même que les gens comme les Oligui? Eux, ils acceptent, ils assument leur méchanceté. Donc je vous le dis, hein, ne pensez pas que quand vous dites, oh le 12 c'est déjà, vous me faites mal, vous m'attaquez. Vous ne m'attaquez pas, vous ne m'attaquez nullement. Parce que je ne m'attends à rien le 12. Le 12, vous vivrez le 16 pire qu'aujourd'hui. Parce que vous aurez légitimé des voleurs. Mémorisez-le, hein, parce que demain, quand Oligui va faire tout ce qu'il va faire, il va vous dire, hey, j'ai été élu. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il vous dit, non? Le peuple a voté au référendum. Vous ne vous êtes pas levé pour dire c'est faux. Vous avez dit, ah, c'est le peuple. Donc, les amis, votez Billy Binze, ne votez pas, c'est à votre niveau. Chacun porte sa croix. Et Dana, vraiment, si tu es là, je pense qu'à un moment donné, tu sais, hein, je me dis une chose, Dana et tous les autres frères, je me dis une chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai créé le peuple gabonais, c'est Dieu. Bon, pour ceux qui croient en Dieu, hein, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît, qui a créé le peuple gabonais. Donc, je ne peux pas avoir plus mal au cœur que Dieu lui-même ne peut avoir pour ses enfants. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Donc, si vous-même, vous n'avez pas mal pour vous-même, et si Dieu sait ce qui se passe, ah, je ne vais pas aller en victime expiatoire, hein, il y a déjà un qui est mort pour tout ça. Donc la famille, chacun va maintenant s'assumer. Chacun va s'assumer. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un de ma famille et puis la personne, je vous ai dit, moi je suis un démocrate. Dans ma famille, autant vous avez des gens pro-CTRI, autant vous avez des gens qui sont comme moi, qui ne sont pas CTRI. Mais ce n'est pas pour autant que, voilà, parce que j'estime que si Dieu a laissé Judas, les assassins machinés, faire ce qu'ils ont à faire, c'est pas moi qui vais venir condamner les cétristes ou pas. Je leur dis, faites, mais assumez après. C'est tout. Donc, cette personne de ma famille, on parlait, puis elle me dit, ah, mais toi, tu passes ton temps à critiquer le CTRI, il faut proposer. Je suis resté là. Je dis, oh. Mais la première proposition que nous faisons depuis des années, c'est le respect de la loi, le respect des lois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous sorte comme position extraordinaire? Il y a un budget pour l'État qui est là. Si ce budget est détourné, parce qu'on ne respecte pas la loi, quelle proposition vous voulez? Quelle proposition extraordinaire, dites-moi, vous voulez qu'on fasse? S'il y a un budget d'1 milliard pour acheter des scanners, pour rénover les dispensaires, et que les 1 milliard sont détournés, que vous ne pouvez pas faire un scanner, que vous êtes obligé d'aller chez des privés, à Chambrier et autres. Dites-moi quelle solution miracle vous voulez. Tout est là sous vos yeux. Si la loi vous dit que pour obtenir les marchés publics, il faut des appels d'offres, et que Oligui ne vous fait aucun appel d'offres, il appelle son ami des Bomaf, et puis les choses se passent entre eux. Vous voulez que je vous donne quelle solution? Mais à un moment donné, arrêtons. Vous vous moquez de qui? Pas de moi, vous vous moquez de vous-même. Je dis bien, vous vous moquez de vous-même. C'est vous-même qui vivez dans cette misère et vous voulez continuer de vivre dans cette misère. Mais regardez vous-même.
On nous montre, on vient, on nous nargue. Oh, regardez, le candidat Oligui a rempli le stade, machin. Les gens Oligui, on attrape la folie, oh, le soir. Ce sont les mêmes gens-là qu'on voit. On ne vote plus. Vous ne nous avez pas donné nos 2000. Mais frère, si tu estimes, c'est bon, on a compris, allons dormir, allons-y dormir. Ok, va dormir, frère. Si vous estimez que vous votez parce qu'on vous donne 2000, mais vous acceptez alors de détruire votre pays. Donc moi, je vais encore attraper les crises, attraper la folie, pleurer, venir, adulte que je suis, verser des larmes pour des gens comme ça, pour des gens qui n'ont pas pitié de leur enfant parce qu'on ne leur a pas donné 2000. Pour des gens qui après vont faire des appels, ah, je suis à l'hôpital, j'ai besoin de ceci, appelle cela. Mes frères, non. Donc vous allez bien crever. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Le 12, c'est le 12 pour vous. Si vous voulez voter Alain-Claude Billet-Binzé, s'il est sincère, hein, s'il s'est véritablement repenti, allez-y voter. Si lui-même il dit aussi qu'il sait comment prendre le pouvoir, allez-y. S'il réussit, c'est pas nous tous là, on pourra revenir au Gabon. Quand Oligui est venu, il nous a menti. C'est pas moi, au bout d'un an de mon exil, je suis revenu au Gabon. Mais j'ai vu que c'était faux. Vous-même, vous avez vu les menaces après qui ont repris. Me voilà à nouveau en exil. Donc, si Billet-Binzé est sincère et qu'il arrive à prendre le pouvoir, ah, ça serait une bonne chose pour nous tous. Mais moi, j'en doute, hein. Je doute quand même. Mais bon, je ne veux pas faire de mauvaises langues. Je dis chacun avec sa conscience. Chacun avec sa conscience. Si vous voulez voter, votez tout sauf Oligui. Votez tout sauf Oligui. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'Oligui, c'est la continuité du pouvoir en place. Oligui ne traduira jamais en justice Ali Bongo, Mboranso, etc. Jamais. C'est la même famille. Vous-même, vous avez vu comment il a commencé à réhabiliter Mboranso. Vous-même, vous voyez comment il a réhabilité tous ceux qui ont volé, les Arnaud Nganji, qui ont pillé la GOC, les OIMA, tous ces gens, vous avez vu, tous, ils sont là ensemble. Et vous avez vu comment tous les enfants d'Omar, tous les Omariens qui ont été écartés par Ali, comment ils sont tous revenus main dans la main. Vous avez vu les Michel Essongué danser avec les Ping, etc. Donc c'est pour vous dire que ces gens ont toujours formé une seule famille. Vous avez vu Oligui qui nous dit qu'il n'est pas franc-maçon. Vous avez vu comment il a maintenant le pins franc-maçon. Il n'est pas franc-maçon et puis il a le pins franc-maçon qui... Il s'est même placé parce que vous savez, ce pins, on ne le place pas n'importe comment. On le place sur le côté. Il faut respecter la pyramide. Vous avez vu? Bon. Donc, les frères, aujourd'hui, les Omariens sont contents. Tous les enfants d'Omar se sont retrouvés. Tous les membres de la société civile qui mangeaient sous Omar, qui faisaient le bruit la journée et qui allaient prendre les valises à la présidence, se sont retrouvés. Oligui leur parle avec le langage qu'il a toujours connu, celui des valises qu'il transportait pour Omar, pour Ali. On ne parle plus des crimes rituels, c'est fini. On ne cherche plus à savoir les crimes rituels. Pourtant, au dialogue où j'étais, les magistrats ont dit qu'on connaît les ministres, tous les dossiers sont là. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne qu'on nous parle des morts du QG de M. Ping. Les Laurence donc qui nous parlaient de 500 morts, c'est fini. On ne parle plus de ça. Les M. Jean Ping qui nous parlaient des morts, c'est fini, on ne nous parle plus de ça. Aujourd'hui, la seule chose qui s'est réclamée, c'est l'argent de son QG pour remettre à neuf, etc. Donc vous, là, le petit peuple, vous allez continuer de subir. Mais moi, je refuse. Je refuse de continuer à faire ce que je fais, à faire cette lutte, cet éveil pour des gens qui préfèrent vivre dans la misère et avec leurs bourreaux. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous me voyez. Je vais sur certains panels qui supportent machin. Je suis là, je regarde. Je ne viens attaquer personne parce que j'estime que nous sommes tous suffisamment grands. Je vais avoir 45 ans là dans quelques mois. Vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai toute la partie là qui est devenue toute blanche, toute cette partie là. Ma tête est devenue du jour au lendemain toute blanche. Et même d'autres parties de mon corps.
Donc, non, non, non. Aujourd'hui, je profite de mes enfants. Je profite de, de, de la vie. Hein. Je me suis fait en tête que pour moi, le Gabon, c'est fini. Si je dois refaire ma vie, si ma mère, les parents doivent me voir, ils vont venir me voir ici en France. Peut-être que je vais même, pourquoi pas, parce qu'ici, les partis politiques me font même des appels de phare. Oui, les partis politiques ici, ils sont pleins. Pourquoi pas? Pourquoi pas entrer dans la société civile ici? Bon, encore que je suis déjà dans la société civile ici à travers plusieurs ONG françaises. Donc, si vous estimez, frère, si tu estimes que c'est la pensée, je viens de voir que la pensée a dit qu'il va unifier le Gabon et la Guinée équatoriale. Je me suis dit, eh mon Dieu, non seulement nous avons déjà nos problèmes, lui, il avait encore aller chercher d'autres problèmes. Ah! Mais si vous estimez que votre candidat, c'est la pensée, allez-y voter. Si vous estimez que c'est Oligui, votez Oligui. Mais moi, je vous ai dit tout sauf Oligui. Vous voulez que je vous dise quoi encore? Personnellement, s'il n'y avait que moi, la majorité silencieuse dès demain serait dans les rues. Et je vous assure que 2 heures après, Oligui aurait pris le pouvoir. 1 heure après, tous les généraux là, oh non, on s'est trompé, on pensait que. Sans effusion de sang, oui, c'est possible. Sans effusion de sang. Mais ne vous en faites pas. Avec toutes les coquilles vides, les Assala, on vous a dit, oh Assala, Assala. On a parlé, non? Vous savez, on vous dit toujours que la vérité prend son temps. On vous a dit là depuis des mois que oh, les 7 milliards des Sylvia, des machins là, faut pas suivre. Oligui a mangé ça. On est venu, on vous a sorti, oh non, ça a été remis à Ndonsima. Ndonsima a dit, il n'a pas vu. Après, on est venu, on vous a montré un chèque en carton. Ndonsima vous a dit, oh non, en fait, hein, je n'ai pas touché, j'ai touché une partie, c'est tel, tel. On vous a dit, oh, c'est pour un projet de vaches. On vous a amené les vaches Mouriri. Quand vous regardez les vaches brésiliennes et ceux qu'on vous a amenés là, vous-même vous voyez. On vous a dit, oh, on a construit le ranch. On a vu le fameux ranch là. Aujourd'hui, vous entendez qu'on parle encore de ça. Fini. On vous a dit, oh, dans 2 mois, il y aura le lait, il y aura la viande. Ça fait combien de mois depuis le fameux projet là? Fini. On vous a dit, oh non, on allait chercher les bateaux, le Gabon a acheté. On a appris que finalement, le bateau là, c'est pas pour le Gabon, c'est pour un homme d'affaires. Dites-moi, le prix du billet est de combien maintenant? Dites-moi un peu. On vous a dit, oh non, on a créé une nouvelle compagnie, machin. C'est la compagnie des Corses là, AfriJet, qui est toujours officiellement la seule compagnie. Gabon, Fly Gabon, quoi. Non, les Blancs partout dans le monde savent que ça, là, c'est toujours pour les Corses, c'est pas pour le Gabon. On vous a dit, oh, on a acheté de nouveaux avions. Finalement, on se rend compte que c'est les avions d'Oligui, c'est les avions de ses femmes, etc., etc. Il y a la famille. Vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Je vous ai apporté les preuves des détournements. Les gens de la société civile, j'ai appelé, ils ont confirmé, ah oui. Beaucoup m'ont dit, ah mais non, je ne comprends pas, machin, etc. Je dis, oh, ok, oh, je te crois, je vous crois. Mais vous voulez que je fasse quoi encore? Vous voulez que je fasse quoi? Que je vienne comme d'autres, oh, viens au Gabon parler. Ah, mais il y a des Gabonais qui ont parlé, qui ont dit, Oligui, tu n'es pas légitime pour seulement avoir dit ça, prison. Il y a des Gabonais qui sont allés en pleine coupure d'électricité, qui ont dit, oh, l'hôpital général est dans le noir. Effectivement, le même jour, il y a eu des gens qui sont morts à l'hôpital général parce qu'il n'y avait pas de courant. Les mêmes personnes se sont retrouvées en prison. Dites-moi, je vais venir au Gabon parler, pourquoi? Oh, tu es lâche, tu parles. Oui, d'accord. Si moi, j'ai fait 4 ans, 5 ans de combat là-bas au Gabon, sous Omar, sous Oligui qui me combattait et tous les autres généraux, si j'ai fait le tour, j'ai fait jusqu'à venir des chaînes de télévision pour montrer les réalités au pays, au Gabon. J'ai été menacé, mes parents, tous ont été menacés, chez ma mère complètement cassée, mes bureaux cassés. C'est à moi que vous demandez, que vous dites aujourd'hui que je suis lâche. D'accord, j'accepte. J'accepte d'être lâche. J'accepte donc d'être un lâche vivant. Mais vous les héros là, on va voir. On va voir, non? Le 12, c'est le 12. Je vous dis que je vais garder le slogan là-haut. Le 12, c'est le 12. Quand vous allez m'écrire, oh frère, machin, je veux dire ma soeur, le 12, c'est le 12. Quand vous allez
montrer les meurtres, comme là, vous avez vu encore, non? 2 gendarmes qui ont tabassé quelqu'un qui était dans une cafette, qui n'insultait pas Oligui, rien du tout. Il a commandé son plat. Spaghetti, viande, certainement. Voilà les militaires qui arrivent. Comme maintenant, c'est eux qui jiguent. Le pauvre frère ouest-africain a eu peur, a donné le plat de ce frère gabonais pour donner aux militaires. Pour seulement avoir fait la remarque. Mais pourquoi vous prenez mon plat pour donner à l'autre? Il s'est fait copieusement taper. Mes frères, le 12, c'est le 12. Je vous dis, il faudra assumer ça. Et vous allez me voir multiplier les lives ici. Comme vous voyez, est-ce que vous voyez que depuis un moment, je fais des lives, non? Où je suis à la patinoire avec mes enfants. Vous savez que j'aime patiner. Je patine depuis l'âge de 9 ans. Que ça soit le patin à roulettes, les bleds ou le patin à glace. Vous-même, vous voyez, non? Que je fais des lives. Je suis tantôt avec les enfants à la patinoire. Tantôt, je fais du vélo. Tantôt, je vais faire du manège là-bas. Tout ça, tout ça. Vous en faites pas. C'est maintenant ça, les lives que je vais vous montrer. La best live. Ou la live où je profite de mes enfants. Hein? Comme ça, pendant que vous allez, oh frère, je dis, oh frère, je suis en train de m'amuser, excuse-moi, le 12, c'était le 12. Le 12, c'était le 12. Hein? Et là, je vais vous rajouter, c'est bon. Oh frère, regarde, on n'est pas payé depuis 2 mois. Le 12, c'était le 12. C'est bon, frère, faut assumer. Oui, la famille, ça va être comme ça. Vous nous narguez, non, actuellement? Nous qui sommes là. Ah, vous parlez parce que vous êtes en France. Ah, vous parlez parce que vous êtes au Canada. Vous nous narguez tous les jours. Ne vous en faites pas. Le 12 sera le 12. Oui, 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 oui. Comme dit Dibakou. Ah, ouais. Le 12 sera le 12. Comme ça, nous qui sommes lâches, qui vivons à l'étranger, nous qui parlons parce que nous vivons à l'étranger, nous allons vous regarder, vous qui vivez au Gabon. Nous allons vous regarder, vous qui vivez au Gabon. Là, je vous dis, depuis des semaines, j'ai plein de dossiers là. J'ai un dossier là sur Oligui. Attendez. Parce que certains croient peut-être que je dis ça pour m'amuser. Je vous montre après. Je sais qu'Oligui lui-même est là. Lui-même va confirmer hein, si ce que je dis est faux. Je vais même vous montrer la carte grise de sa voiture, d'un de ses véhicules. C'est où? Certains me disent, ah, là, tu écris que tu es exilé politique. Depuis quand tu es exilé politique? Les frères, dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Quel est l'exilé politique qui est au Gabon et puis qui a eu un papier officiel du Gabon exilé politique? Dites-moi. Boucle d'oreille est revenu là. Comment il s'appelle? Celui que j'ai vu aujourd'hui qui distribuait l'argent à... C'est Ouamouila ou à Chibanga là. Un boucle d'oreille là avec l'autre. Comment il s'appelle? Le ministre tapeur là, qui a volé les voitures qu'on a attrapées il y a quelques mois là. Séraphin Mundunga et l'autre ministre. Dites-moi. Séraphin Mundunga était exilé politique ici en France, non? Il avait une recommandation du gouvernement d'Ali des Oligui. Alfred Diabanda était ici réfugié politique, non? Dites-moi, il avait un papier officiel délivré par les autorités gabonaises qui faisait de lui un réfugié politique. Hein? Père Paul Mbabé Solo, lorsqu'il était réfugié politique, c'est pas les Gabonais, l'État gabonais lui avait délivré un papier, non? Akenenge lui avait délivré un papier, non? Comment il s'appelle? Mambundu, on lui avait délivré un papier, non? Donc, c'est-à-dire que... Non, pardon. Le 12, c'est le 12. Il y a le monsieur là, le tortionnaire du B2, celui qui a torturé notre frère, comment il s'appelle, Grand Calais, Armel Mwandou, ou l'autre frère là, hein, qu'on a dénoncé là, qui sème la terreur au PK12. Il a envoyé des convocations aux pauvres dames là, dont ils veulent spolier la maison, tout ça. Mais vous, peuple gabonais, c'est le moment de montrer que vous êtes courageux, vous êtes là-bas. Il faut soutenir cette famille.
Parce que moi, je ne comprends pas, c'est vous qui êtes là-bas, mais à chaque fois, c'est nous à qui on demande les soutiens. Mais vous qui êtes là-bas, où est votre courage pour soutenir ces familles? Parce que là, maintenant, hein, le 12, c'est le 12. C'est où est ce document-là? Voilà. Brice Clotaire Oligui. Attendez. Voilà. Brice Clotaire Oligui. Pour vous dire que beaucoup sont fatigués. Je vous montre là. J'ai tous les documents. Regardez vous-même ça. Vous voyez? Il s'appelle Lekamba Justin, un des chauffeurs de Brice Clotaire Oligui. Le même Brice Clotaire Oligui qui vous dit là que oh, c'est le président, oh c'est celui, oh c'est celui, oh. C'est quelqu'un qui, ses voitures vont casser les voitures d'autrui, ont tort, mais il refuse que la loi s'applique. C'est-à-dire que je vous dis, le nombre de dossiers que j'ai là sur les actions, les comportements de Brice Clotaire Oligui Nguema, moi-même je me suis dit, bon, si je commence à diffuser là, les gens vont dire non, finalement c'est vraiment un règlement de compte. Donc c'est là. C'est là, là, là. Et les mêmes gens après me disent, ah, mais frère, tu ne diffuses pas, frère, tu ne fais rien, frère, tu ne nous aides pas. Ah, mes frères, lorsqu'il a eu des problèmes comme toi, il s'est levé, il s'est battu. Pourquoi tu ne te lèves pas, tu ne te bats pas? Parce que ce que vous, vous connaissez vous le connaissez, hein, les Kamba Justin. Ah non, non, c'est pas lui. Attendez, qu'est-ce que lui, c'est le chauffeur de taxi. Qu'est-ce que ou bien je me trompe. Ah, attendez. Attendez que je regarde bien. Accusé de réception. Parce qu'il y a tout, hein, tout. Les relances même à la présidence de la République, où les victimes sont allées voir Brice, mais que ta voiture nous a détruit notre voiture, tout nous donne raison. Mais pourquoi tu refuses de ne pas nous indemniser? Pourquoi tu refuses de si, tout donne raison. C'est où? Attendez, je vous montre ça tout de suite. Quelqu'un comme ça qui ne respecte pas la loi, déjà. Hein? C'est celui-là qui va respecter Oui, c'est ça, les Kamba Justin, c'est bien lui, je ne me suis pas trompé. L'un des chauffeurs de Brice Clotaire Oligui, regardez. Tous les documents sont là, hein? Tout est là. Tout est là. Les dossiers, les cartes grises, les assurances, il y a tout, il y a tout. C'est-à-dire que moi-même, je suis dépassé du nombre de dossiers que j'ai concernant ces gens qui sont au pouvoir, ces gens malhonnêtes. Les Yann Koubdje que j'ai vus là, qui dansaient, tout ça, pareil. Les rapports d'audit qui montrent les vols de ces gens-là, des Yann Koubdje. Mais ils sont là, ils dansent. Alors la famille, vous voulez que je fasse quoi? Vous acceptez ces gens. Alors acceptez. Le 12, c'est le 12.